Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal, la deuxième du mois. Nous sommes le 15 juin 2026. Léger retard, 19h35. Le quorum est établi. Nous sommes tous et toutes présents. Donc, j'ouvre la séance. Le point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un nous en fait la proposition? Monsieur Denis, tout le monde est d'accord? Le point 3, ça nous amène directement à la première période de questions du public de la soirée, période maximale de 20 minutes, 5 minutes par intervenant qui doivent s'identifier. Le micro est là à des fins de captation. Sinon, il y a une deuxième période à la fin de séance. Donc, la période est ouverte. Oui, alors, Carole Saucier de Solidarité Gaspésie. Et je vais vous saluer, Monsieur le maire, saluer aussi tous les conseillers et conseillères. Alors, c'est ça, j'ai un certain nombre de questions à poser sur l'implantation de l'ARENA, donc sur le site du MTQ. Et je sais que ça revient au point 5, point 7, point 8, mais il y a un certain nombre de commentaires, questions que j'ai qui sont un peu plus larges. Donc, j'en profiterai là, pour en parler. Mais juste une petite parenthèse avant, je voudrais souligner la grande victoire qu'on a eue en Gaspésie vendredi dernier par l'adoption du projet de loi 3, donc, qui est devenu la loi 3 sur la réforme de la carte électorale. Je tiens à le dire parce que, je suis allé sur votre site, M. Côté, tout ça, j'ai commenté. Mais c'est une victoire collective qui est très importante. Il y a eu les élus, il y a eu plusieurs organismes communautaires, des groupes citoyens. C'est vraiment une bataille qu'on a menée ensemble et je trouve ça formidable. Bravo. Alors, sur l'implantation de l'ARENA, donc sur le terrain, l'ancien terrain là, du MTQ, alors, je sais que, il y en a été question, là, malheureusement, je n'étais pas à l'Assemblée du 2 mai. Il y en a été un petit peu question. C'est évident que toute cette question-là, alors que l'ARENA devait être derrière la polyvalente, ça a suscité quand même un certain mécontentement au sein de la population, peut-être davantage au sein de ceux et celles, les citoyens et citoyennes qui ont participé à la consultation publique. Alors, en même temps, il y a eu une annonce au mois de mai, lundi dernier, donc je pense que c'est le 8 mai, concernant un partenariat pour la gestion d'une partie donc, du terrain sur lequel l'ARENA sera implantée, environ 70 du terrain, un partenariat Gaspé-Geshpeg. On trouve, parce qu'on s'est rencontrés, là, les citoyens de Solidarité Gaspésie, au niveau du principe, c'est une excellente idée. On trouve que c'est fort intéressant de travailler donc, en collaboration avec la communauté autochtone. Mais on aimerait en savoir plus sur le cheminement de cette entente-là qui a été annoncée en conférence de presse, le cheminement au préalable au sein du conseil municipal et maintenant. Je sais que ça revient en 5.7.8, mais on aimerait en savoir un petit peu plus. Dans le communiqué de presse, il est question que, on y retrouve l'information que l'ARENA, étant implantée là, j'imagine, sur la façade portant sur la rue Jacques-Cartier, occuperait environ 30 du terrain actuel, donc laissé vacant par le MTQ, incluant à la fois l'infrastructure et le stationnement. Quelles sont les études qui permettent de justifier que c'est 30 et ce n'est pas 40 ou 45 parce que ça peut avoir un impact sur le terrain restant et sur les usages qu'on pourrait en faire donc, de ce terrain-là restant. On se pose des questions, on se dit, 30 c'est quand même une grosse infrastructure, l'ARENA, le stationnement, il y a des centaines d'espaces de stationnement. Est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, est-ce qu'il y aura 70 du terrain qui sera alloué à d'autres usages, éventuellement le logement, les espaces verts, etc.? Alors, on a une première question à ce niveau-là. L'autre question qui sera peut-être donc dans le mandat de 5.7.8, c'est au niveau des modalités de gouvernance, en savoir un petit peu plus. Et quel est donc, on sait qu'il y aura un protocole entre la communauté de Geshpeg et la ville de Gaspé. En tant que citoyen, on est déjà impliqué dans la structure, mais on aimerait savoir au niveau de la ville de Gaspé, j'entends, quelles seront les possibilités d'une implication citoyenne plus large dans la gestion de tout ce dossier-là aussi? Alors, on aimerait savoir ça un peu plus. Et il est dit à la fin du communiqué qu'il y a toutes les questions de gouvernance, mais que la gestion devra prendre en compte également en amont le résultat des consultations publiques.
Alors, lorsque l'on dit en amont, est-ce que ça signifie qu'on prend en compte le rapport Grant Thornton, qui est issu de la consultation publique sur le réaménagement du centre-ville, où il était question quand même de façon très majoritaire sur ce terrain-là, notamment qu'il y ait du logement, des espaces verts, etc. Est-ce qu'on va tenir compte de ça ou est-ce qu'il y aura également d'autres consultations publiques qui pourraient venir prochainement? Alors, ce sont toutes des questions que l'on porte qui nous apparaissent très importantes. On a besoin d'éclaircissements à ce niveau-là. Et le dernier point, ça en fait beaucoup, mais le dernier point, c'est sur la question de la décontamination par le MTQ. Vous avez déclaré sur CHNC, donc le 9 mai, je pense, ou en après-midi du 8 mai, que pour le moment, le terrain du MTQ qui doit être décontaminé par le MTQ, effectivement, le MTQ aurait avisé la Ville qu'il y aura des délais quant aux travaux effectués pour la décontamination et que ça ne se fera peut-être pas dans les tout prochains mois. Alors, on est un peu inquiet là-dessus. Est-ce qu'on est en train de mettre dans le plan qu'on va proposer le 22 juin un terrain dont on n'aura peut-être pas l'accès dans les prochains mois? Qu'est-ce qui se passe un peu à ce niveau-là? Voilà. On attend des éclaircissements. Merci. Et j'aimerais ça aussi que s'il y a d'autres conseillers aussi qui veulent donner des réponses aussi, qu'on puisse entendre tout ça, là. Voilà. Parfait. Mais merci de vos questions. Je vais essayer d'y aller rondement et de ne rien oublier. Je me suis pris quelques petites notes. D'abord, concernant l'étude d'implantation sur le terrain, c'est fait par des architectes. Donc, pourquoi on arrive à une conclusion qu'on est à moins de 30 de superficie touchée par l'aréna, incluant les stationnements, incluant l'aire d'accès, c'est que c'est fait par des architectes. On ne parle pas de plusieurs centaines d'espaces de stationnement. On a restreint les espaces de stationnement à 100... Je vais dire 120 pour avoir un chiffre rond, là, mais autour de 120 là. Par contre, on travaille en partenariat avec le centre de services scolaires pour partager les espaces de stationnement du pavillon de la découverte qui sont juste adjacents, de sorte qu'on prendra une partie de ce qui existe déjà versus à peu près environ 120 nouveaux espaces qui seraient créés. C'est ce qui, en fait, et ce sont des architectes qui ont établi un plan d'implantation. Donc, c'est pas fait sur un coin de table. C'est des professionnels qui ont étudié la question, ont pris les plans et devis qu'on avait déjà pour l'aréna, ont implanté de manière optimale allée d'accès, stationnement autour de 120 places et arrivent à une implantation, à un empiètement sur le terrain d'environ 30 %, peut-être un peu moins que 30 %. On est entre 25 et 30, là, je ne vais pas dire de chiffre très précis parce que je ne l'ai pas en tête, mais je sais qu'on est moins de 30, ça c'est sûr. Premier élément. Deuxième élément sur la question de la gouvernance, on n'est pas hyper avancé là-dessus. On a une entente de principe avec GESPEG pour de la co-gestion d'infrastructures et de la co-consultation sur l'utilisation du 70 % de terrain restant. On veut travailler ensemble, mais comment ça va prendre forme? Ce soir, on passe justement une résolution où on va donner mandat à notre directeur général d'étudier les questions ou de mandater des professionnels pour nous aider à étudier les modèles de gouvernance possibles et se rabattre sur le conseil municipal de notre côté, du côté de GESPEG, sur leur conseil de nation également, pour trouver la voie de passage au niveau d'une co-gestion. Quel serait le modèle le plus probant, le plus transparent, le plus probant pour arriver à une co-gestion saine? Fait que présentement, c'est là où est-ce qu'on en est. On est en mode étudier la question de cette gouvernance-là. On voulait, par contre, annoncer l'entente de principe avant de déposer le projet d'aréna. Pourquoi? Il y a une question stratégique qui est derrière ça, puisqu'on veut le déposer ensemble, ce projet-là. Ça prend un organisme porteur, ça va être la Ville le porteur, mais on le dépose de façon quasi conjointe, là, si on veut rentrer dans la mécanique, parce qu'on n'a justement pas de gouvernance commune d'établi. Si on avait une gouvernance commune, c'est l'organisation commune, la fiducie ou l'organisme ou l'entreprise, ou appelons ça comme on voudra, qui aurait déposé. Comme ce n'est pas encore constitué, la Ville dépose, mais avec un partenariat inclus par GESPEG, avec GESPEG. Et c'est de cette manière-là dont on va le déposer, en tenant compte qu'on va bâtir une gouvernance dans les prochains mois. Il y avait une question sur les consultations en amont. Donc, ce qui a été fait n'est pas aux poubelles, au contraire. Mais ce qu'on a dit depuis le début, puis ce qu'on continue de dire, c'est que les consultations, en fait, on va aller plus loin en créant un plan particulier d'urbanisme, donc en retournant en consultation sur des éléments plus pointus. Les consultations préalables,
il y avait beaucoup de réponses très larges, etc., et on peut les interpréter de différentes manières. Mais ce qui était large dans le fruit des consultations de Raymond Chabot, on doit le peaufiner et arriver avec quelque chose de beaucoup plus pointu et le transposer en plan particulier d'urbanisme. Sur cette mécanique-là, Gaspeg est d'accord de contribuer avec nous aux consultations subséquentes. Donc, nous, au lieu d'aller consulter Gaspeg, c'est que Gaspeg va venir avec nous et on va consulter ensemble les deux communautés, autant autochtones qu'allochtones. C'est de cette manière-là dont on veut le faire et aboutir à un résultat comme on le voulait, c'est-à-dire un plan particulier d'urbanisme. Bref, je pense que je réponds à l'ensemble des questions établies de façon sommaire. Est-ce qu'il y a des éléments que j'ai échappés, que je me suis mal noté? Bien, il y a la question de la décontamination. Ah, décontamination, vous avez raison. Je l'ai écrit à côté, j'avais plus de place sur mon post. Décontamination, effectivement. Grosse question. On n'a pas encore de réponse sur les délais précis. Par contre, là où il y a une certaine marge, c'est qu'on n'aura pas de réponse à notre demande de subvention en 2026. C'est déjà clair avec le gouvernement. Ils ont dit qu'ils prenaient 6 mois pour analyser les demandes de subventions reçues pour l'ensemble du Québec. Donc, 6 mois, 22 juin, ça nous amène au 22 décembre. On s'entend qu'il n'y aura pas d'annonce le 22 décembre. Ce serait un beau cadeau de Noël, par contre. Mais on s'entend que les réponses risquent d'arriver en janvier, février, mars 2027. Une fois qu'on a la réponse, si elle est positive, nous, il faut partir dans un processus d'appel d'offres. Donc, on a encore du délai. Donc, il n'y aura pas une première pelletée de terre, assurément, avant l'été 2027. Donc, ça donne cette marge-là à la Société québécoise des infrastructures pour finir sa décontamination. Autre élément aussi, c'est que le programme PAFIRSPA nous donne jusqu'à 5 ans pour investir les sommes subventionnées. Je ne pense pas qu'on a le luxe d'attendre 5 ans vu l'état de vétusté de l'aréna actuelle, mais au moins, on sait qu'on ne perdra pas la subvention à l'intérieur d'un délai de 5 ans. Donc, c'est une paire de bretelles supplémentaires qu'on peut avoir pour se protéger advenant qu'on ait la subvention. Fait qu'on espère que la décontamination se fasse rapidement. Nos équipes doivent être en discussion avec les gens de la SQI pour presser le citron. C'est un dossier qui devait être terminé pour 2026. On comprend qu'il y a du retard. On a une zone de compréhension. On a une zone de sympathie. Mais il ne faudra pas que ça dépasse la mi-2027 pour ne pas retarder le processus d'implantation de l'aréna, à supposer qu'on a la subvention, bien sûr. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonjour, Jean-Claude Plourde. Je suis ici au nom de Solidarité Gaspésie. J'ai déjà fait quelques interventions comme citoyen, mais j'ai un autre chapeau ce soir. Oui. J'ai une préoccupation, puis vous l'avez soulevé quand vous avez fait la conférence de presse pour dire qu'on avait déménagé ou on se proposait à déménager l'aréna dans le territoire du MTQ, là. Et vous nous avez parlé de travaux qui avaient été faits pour essayer de trouver un autre endroit. Et ce que vous avez signifié, on va dire, c'était important de déposer cet endroit-là, justement, à cause de la conjoncture temporelle qui nous obligeait à déposer ça au mois de juin. Par contre, vous aviez ajouté dans cette conférence de presse-là que vous étiez prêt à regarder aussi ailleurs. C'est quoi les travaux qui vont être faits à partir d'aujourd'hui pour peut-être regarder, on va dire, une autre analyse, un autre terrain ou quelque chose de même? Y a-t-il des travaux qui sont faits par rapport à ça? Parce que là, on va dire, c'est sûr que peut-être que la subvention va sortir sur le terrain du ministère des Transports, mais on va dire, c'est si on a une contre-proposition ailleurs, on va dire, on pourrait justement demander, après la subvention, oups, on a un autre terrain, puis est-ce que c'est faisable ailleurs? C'est ça la question. Comment est-ce qu'on va s'assurer d'avoir le meilleur choix de terrain? En fait, on a le droit de changer de site une fois l'aide retenue, l'aide accordée. On verra, en fait, d'ici là, s'il y a des terrains qui émergent, des grands terrains plats qui émergent. On est toujours prêt à regarder l'analyse. Nous, ça nous prenait quelque chose pour déposer. C'est clair que ça prend un terrain attaché pour déposer, mais on peut, une fois l'aide reçue, si, par exemple, admettons, je mets une question très hypothétique. Mettons, là, que la SQI dit, moi, je finis pas ma décontamination, je n'ai pas mon engagement, fait que vous ne pouvez pas vous installer là. Bien, il faudrait regarder autre chose, effectivement. On avait regardé différents autres scénarios.
le plus probant était celui qu'on a proposé, pour nous, après nos analyses. Mais s'il arrive quelque chose d'autre, on est toujours prêt à regarder d'autres choses. Mais on a choisi, on pense, le plus probant. Mais pour l'instant, là, mais en tout cas, c'est Mais il n'y a pas de travaux au sein du conseil municipal pour regarder d'autres choses, là. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. On en avait fait, avant de choisir celui du MTQ, on avait fait des travaux en amont pour identifier d'autres propriétés potentielles. Le regard s'est porté là-dessus. Je vous mentirais. Je peux vous mentir et vous faire à croire n'importe quoi. C'est facile de mentir, mais c'est pas mon genre. La réalité, c'est que non, depuis qu'on a arrêté ce choix-là, pour l'instant, on a mis le focus là-dessus. Puis on met le focus sur déposer un projet d'aréna. Si on veut l'avoir, il faut travailler dans ce sens-là pour l'instant. Si on est d'accord, on va dire que C'est bon. on va tout faire pour que le prochain aréna passe. Là, C'est ça. vous comprenez. Mais, Tout à fait. mais en même temps, on va dire, ce qu'on veut, c'est s'assurer que le meilleur endroit possible. On veut la même chose. Merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions à ce stade-ci? Sinon, il y aura une deuxième période en fin de séance sur les points de la séance, mais on est toujours un petit peu élastique sur nos règles de régie interne. Fait que je ne vois plus de mains levées ou de gens levés. Donc, à 19h51, je vais fermer la première période de questions du public pour passer au point de décision. En 4.1, nous avons l'ouverture de soumission pour la fourniture d'appareils respiratoires autonomes qu'on appelle des APRIA pour le service de protection contre les incendies. Ça faisait partie d'un règlement d'emprunt qu'on a adopté plus tôt cette année. Des appareils qui sont en fin de vie utile. Donc, la recommandation, une fois qu'on est allé en appel d'offres à la grandeur du Québec sur le SEAO, la recommandation est d'octroyer le contrat pour la fourniture de 50 appareils respiratoires autonomes à la compagnie Arrêt au feu Limité, qui était le seul soumissionnaire conforme. Le seul soumissionnaire, et il est conforme, pour un montant de 589 200 $ plus les taxes applicables. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1572-26, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Est-ce que quelqu'un le propose? Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Et à titre informatif, on est presque pile-poil sur l'estimation qui avait été faite. C'est des appareils qui valent un peu plus de 10 000 $ chacun. C'est les appareils respiratoires pour les pompiers, les espèces de pack-sacs qui se mettent avec la bonbonne d'air dans le dos, là. En 4.2, ouverture de soumission pour le marquage des lignes longitudinales pour l'année 2026. C'est les lignes jaunes et parfois blanches sur les chaussées. On est allé aussi en appel d'offres, cette fois-ci sur invitation, auprès de 7 entreprises. On a reçu 2 offres. On y va avec le plus bas soumissionnaire conforme. La recommandation est d'octroyer le contrat pour le marquage des lignes longitudinales pour l'année 2026 à Multiligne de l'Est, au montant de 15 923 $ et 7, plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 320 00 639, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On enchaîne en 4.3. Ouverture de soumission pour du scellement de fissures pour la prochaine saison. Là aussi, appel d'offres sur invitation. Auprès de 8 fournisseurs potentiels, on a reçu 2 soumissions. On y va aussi avec le plus bas soumissionnaire conforme. La recommandation est d'octroyer le contrat de scellement de fissures 2026 à Simota Inc. au montant de 29 500 $ plus les taxes applicables, que soit imputé au poste budgétaire 02 320 00 625, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un nous le propose? Propose. Monsieur Chrétien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 4.4. Ouverture de soumission pour l'entretien ménager des toilettes publiques du parc Charlie O'Brien et du chalet des sports de Saint-Majoric, toujours pour l'été 2026. La recommandation est d'octroyer, ça aussi, on est allé en appel d'offres, en demande de prix auprès de 6 entreprises locales potentielles. On a reçu une seule soumission qui s'est avérée conforme et dans les prix. Recommandation d'octroyer le mandat pour l'entretien ménager journalier des toilettes publiques du chalet des sports de Saint-Majoric et du chalet du parc Charlie O'Brien du 13 juin 2026 jusqu'au 29 septembre 2026 inclusivement à Entretien M. Roy enregistré au montant de 6 540 $ plus les taxes applicables, que ce soit imputé au code 02 701 50 522 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur. Je propose. Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
En 4.5, ouverture de soumission pour la démolition des bâtiments face au 58 rue des Touristes, dans le secteur de l'Anse-à-Valo, dans le dossier de l'érosion des berges causée à cet endroit. On a fait une demande de prix auprès de 8 entreprises locales qui pouvaient exécuter ce genre de contrat. On a reçu 4 offres. On va y aller avec le plus bas, soumissionnaire conforme. La recommandation est donc que le Conseil octroie le mandat pour la démolition des bâtiments localisés dans les espaces des travaux de la rue des Touristes à la firme 9001-8839 Québec Inc., qui sont les entreprises Allen Dumaresque. C'est au montant de 9 500 $ plus les taxes applicables. Ça exclut les coûts de disposition du matériel. Que les dépenses soient imputées au programme d'aide financière suite aux inondations de décembre 2016 du ministère de la Sécurité publique ainsi qu'au futur règlement d'emprunt. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 4.6, une autre ouverture de soumission, cette fois-ci pour la fourniture d'une camionnette hybride, une demi-tonne 4x4 neuve. Initialement, on était allé en appel d'offres pour la fourniture d'une camionnette 100% électrique. On n'a reçu aucune offre au printemps. Donc, nos équipes ont dit on va aller en appel d'offres pour un hybride, qui est quand même un intermédiaire entre du 100% électrique puis du carburant. On a reçu une seule offre de nos concessionnaires locaux qui s'est avérée conforme. La recommandation est donc que le Conseil octroie le mandat de fourniture d'une camionnette hybride d'une demi-tonne 4x4 neuve à Automobile Moget Ford Inc. au montant de 66 285 $ plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1487-22, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Et ce n'est pas de l'ajout à la flotte, là, c'est du remplacement d'une camionnette désuète. Ça nous amène en loisirs et culture. En 5.3.1, oui, M. Denis étant grandement impliqué dans le Festival de Petit Cap, doit sortir pour éviter les apparences de conflit d'intérêts. Donc, en 5.3.1, c'est la fermeture et l'utilisation de rues et d'infrastructures municipales pour le Festival de Petit Cap. La recommandation est que le Conseil autorise pour la tenue du Festival de Petit Cap l'utilisation du terrain de balle et la fermeture de la rue Dubé, mais avec autorisation de circulation locale. C'est les 19 et 20 juin 2026. Que le Conseil demande au Festival de Petit Cap de publiciser auprès de la population la fermeture et l'utilisation de la rue, ainsi que l'utilisation du terrain de balle. Quelqu'un propose? Monsieur Chrétien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci, c'est résolu unanimement. En l'absence du conseiller Denis, on peut faire réintégrer. Oups, est-ce que quelqu'un... Ah, bien parfait. Merci, Walter. Nous passerons en 5.3.2, aide financière au club nautique Jacques Cartier de Gaspé Inc. pour l'école de voile Le Cormoran, activité Fête du nautisme. C'est un projet qui est dans le cadre de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et qui inclut aussi la MRC. La recommandation est d'accorder au Club nautique Jacques Cartier de Gaspé Inc. via l'école de voile Le Cormoran une aide financière maximale de 1 250 $ pour la réalisation de cette activité. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 702 51 970. Que le versement de l'aide soit conditionnel à la réalisation du projet tel que présenté, à la remise d'un rapport d'activité et à la présentation des pièces justificatives. Une proposition? Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Travaux publics 5.4.1. Paiement de factures à Transport Dupuis et Dupuis Inc. pour le remplacement d'une conduite d'égout. C'était dans le cadre du remplacement d'une conduite d'égout sur une propriété privée dans le secteur de la rue O'Hara et de la rue Monseigneur-Ross. Dans ces endroits-là, il y a du chevauchement de propriété publique et de propriété privée. Les ententes de servitude n'étaient pas toujours en mode à l'époque où les travaux avaient été faits. Donc, là, on vient régulariser une situation en même temps. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture numéro 133-174 de Transport Dupuis Inc. C'est au montant de 15 467,40 $ plus les taxes applicables pour les travaux de remplacement de la conduite d'égout réalisés les 28 et 29 avril 2026. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1532-24.
que la Direction des services juridiques et du greffe soit autorisée à mandater les firmes d'arpentage et de notaire afin de préparer la description de l'assiette de la servitude et l'acte de servitude requis pour la mise en place de la nouvelle conduite. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis pour la constitution de la servitude. Quelqu'un nous le propose. Monsieur Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 5.5.1, nous avons des aides financières aux organismes. La recommandation est de confirmer par la présente les aides financières suivantes. Au Centre de pédiatrie sociale en communauté de la Côte-de-Gaspé, c'est pour le Roulon Don, 3 000 $ à la Ligue de balle mineure de Petit Cap pour l'achat d'équipements, assurance, inscription au championnat provincial, arbitre et annonceur, 2 000 $ en tout. Au site historique maritime du phare de Cap-des-Rosiers pour la réfection de la plateforme d'observation, 1 500 $. Que ces aides soient imputées au code budgétaire 03 700 00 000, qui sont les réserves financières en aide discrétionnaire, autrement nommées les volets 1 de la Ville. Je propose. Madame Giroux-Bossé nous le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 5.5.2, l'acceptation des comptes du mois. Recommandation que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 194 986 $ et 69. Le Conseil ayant pu prendre connaissance de chacune des détails des factures en amont. Quelqu'un propose? Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Nous avons en 5.6.1 une demande de dérogation mineure pour le 1393 route de Haldimand. Tout le processus consultatif a été fait. Le comité consultatif d'urbanisme nous a formulé une recommandation. Il y a eu des publications. On n'a reçu aucun commentaire jusqu'à maintenant. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 1393 route Haldimand. La dérogation mineure admise consiste en l'augmentation de 64,5 mètres carrés de la superficie pour une remise isolée par rapport à la superficie maximale de 50 mètres carrés établie à l'article 8.8.1 du règlement de zonage 1156-11 afin de permettre la construction d'une remise isolée ayant une superficie de 115 mètres carrés. Avant de prendre une proposition, je dois vérifier s'il y avait des gens dans la salle spécifiquement sur ce point. Non plus. Quelqu'un nous propose? Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 5.6.2, entente de versement d'une contribution du CEMO, le service externe de main-d'œuvre, qui est pour le financement d'un poste de préposé aux archives. La recommandation est d'autoriser la greffière à signer une entente ainsi que tout autre document officiel concernant ce projet avec le CEMO pour le versement d'une contribution de ce dernier au financement d'un projet de préposé aux archives pour une durée d'1 an au montant initial maximal de 16 933,80 $, ainsi que toute modification à cette entente relative à l'indexation de la contribution en cours d'année. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Keyes, tout le monde d'accord? Oui. En 5.7.1, c'est pour le dépôt de la liste des contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur pour l'année 2026. Une exigence légale s'est déposée. 5.7.2, une demande d'exemption municipale pour la certification en arboriculture. En fait, on entre dans un grand mouvement provincial là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une nouvelle règle provinciale qui impose une formation d'au moins 1000 heures à toute personne qui voudrait couper des branches dans un arbre. Honnêtement, c'est totalement loufoque comme règle. Il faudra envoyer... De notre côté, il faudra envoyer une cinquantaine d'employés se faire former pendant au moins 1000 heures chaque, au cas où il y aurait des branches à couper peut-être un moment donné ou peut-être un arbre à élaguer. Honnêtement, c'est complètement fou comme norme. Fait que c'est décrié par l'ensemble du milieu municipal québécois. Donc, on embarque dans la danse afin que le gouvernement revire de bord là-dessus, cette exigence qui est complètement folle. 1000 heures de formation pour couper 2-3 whips, là, excusez, là, ça, à un moment donné, ça... Ils sont sautés, là. Fait que, on va leur dire qu'ils sont sautés, mais de façon polie. La recommandation est donc que la Ville demande au ministre du Travail de modifier le règlement sur la santé et sécurité au travail afin d'exempter les municipalités de l'obligation de certification pour des travaux d'arboriculture, effectués à partir du sol ou à partir d'une échelle. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministre de l'Emploi, M. Jean-François Simard, responsable du processus de certification. Quelqu'un le propose? M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.7.3, autorisation de signature pour le contrat de service de prise d'appel d'urgence 911 avec un centre d'appel d'urgence
des régions de l'Est du Québec qu'on appelle la COREC. La recommandation est que le Conseil approuve le contrat à intervenir entre la Ville et le Centre d'appel d'urgence, la COREC, concernant la fourniture du service de prise d'appel d'urgence 911. Que ce contrat soit conclu pour la durée conforme des modalités prévues, que le maire et le directeur général ou le directeur général adjoint soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat, ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Que la Ville s'engage à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de ce contrat. Quelqu'un propose? Monsieur Chrétien, est-ce que tout le monde est d'accord? 5, 7, 4 autorisations de signature pour le contrat de service de répartition incendie avec le Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, la COREC. La recommandation est d'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et la COREC concernant la fourniture d'un service de répartition des appels incendie, que ce contrat soit conclu pour la durée conforme aux modalités prévues, que le maire et le directeur général ou le directeur général adjoint soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution et que la Ville s'engage à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de ce contrat. Quelqu'un propose? Pardon, M. Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, une aide financière en 575 pour les Griffons du Grand Gaspé. Ça concerne l'opération Grand Nettoyage 2026. C'est une entente qu'on a avec eux. Les joueurs, les équipes, les parents participent à la corvée de Grand Nettoyage en échange d'une aide financière à l'organisme. La recommandation est donc d'octroyer une aide financière de 7 000 $ aux Griffons du Grand Gaspé, conditionnellement à sa participation à l'opération Grand Nettoyage 2026. C'était la corvée qu'ils ont effectivement effectuée le 30 mai 2026. Donc, c'est selon les termes convenus entre les parties que cette somme soit imputée au surplus non affecté. Quelqu'un le propose? M. Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 5.7.6. La reconnaissance de la spécificité de la communauté anglophone de Gaspé et les inquiétudes face au projet de loi 8. Bon, le projet de loi 8 est tombé au feuilleton, heureusement. Par contre, il pourrait ressusciter sous un autre numéro dans une prochaine législature, donc notre positionnement est tout aussi applicable. La recommandation est que le Conseil exprime son appui à la nécessité de préserver la langue française au Québec, certes, tout en rappelant l'importance de maintenir des relations harmonieuses et constructives avec sa minorité linguistique anglophone historique. L'histoire de Gaspé est bien particulière. Que le Conseil manifeste sa vive inquiétude face aux impacts collatéraux du projet de loi 8, loi qui encadrant la langue de l'enseignement en formation professionnelle et en formation générale des adultes. Donc, nos préoccupations sur le développement économique de la Gaspésie, sur la rétention de la main-d'œuvre régionale. Que le Conseil souligne que les réalités des régions rurales et éloignées comme l'Est du Québec ne peuvent pas être comparées à celles des grands centres urbains et que le maintien des programmes de formation viables nécessite une flexibilité et une collaboration entre les communautés linguistiques. Que le Conseil demande au gouvernement du Québec de tenir compte de la spécificité historique et économique de la Gaspésie et d'adapter sa législation afin de ne pas restreindre un accès vital à la formation professionnelle qui est numérait aux employeurs, aux industries ou aux municipalités de la région dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Que le Conseil transmette cette résolution au ministre de la langue française, au ministre de l'Éducation, aux députés de Gaspé, à la commission scolaire Eastern Shores ainsi qu'à l'Union des municipalités du Québec. M. Côté la propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. Ce sera donc résolu unanimement et transmis à ces gens-là. Je le rappelle, on est très tenant de la protection de notre langue française. C'est qu'ici, à Gaspé en particulier, c'est pas la langue française qui est en train de disparaître, c'est notre minorité linguistique anglophone qui est en train de disparaître, statistique à l'appui. Ça fait partie de notre richesse globale d'avoir une communauté, je dirais, trilingue, français, anglais, Mi'kmaq. Le Mi'kmaq a pratiquement disparu, et là, c'est l'anglais qui est en train de disparaître de notre communauté gaspésienne. Pas de la communauté québécoise, parce qu'au Québec, on est en train de perdre, le français perd un petit peu de terrain. À Montréal, il perd énormément de terrain. Mais quand on sort la strap et la mitraillette pour détruire un problème montréalais, mais qu'on l'applique à l'ensemble du Québec, c'est là où j'ai un problème. Donc, de reconnaître une forme de particularité régionale, c'est là où c'est ça qu'on vient dire. Puis notre minorité anglophone, on n'a pas de conflit avec, ça se passe bien, tout se passe bien, et ils sont en déclin démographique. Et c'est un déclin qui va s'accentuer au fil des années. On le sait, statistiques démographiques et
en fonction de la pyramide des âges, c'est très probant, puis on le voit, le déclin est assez accentué. Donc, chez nous, c'est pas le français qui recule, c'est l'anglais. Fait que on dit pas qu'il faut dire non à la protection de la langue française. Au contraire, on veut la protéger. Mais faisons attention aussi à ce qu'on a comme communauté historique qui ne font pas de mal à personne ici, là. C'est ce que vient dire la résolution sur un volet très pédagogique de formation professionnelle. Même si le projet de l'A8 est mort, rappelons-le. 5.7.7. Vandalisme à la tour d'observation de la capitale des pêches maritimes du Québec. Remplacement des luminaires. On le rappelle, il y avait eu des dégâts provoqués par des vandales sur cette magnifique tour d'observation. Il y a une facture qui vient avec la réparation des dégâts. Et c'est la suivante. Il nous est recommandé d'octroyer le mandat de remplacement des luminaires à la tour d'observation de la capitale des pêches maritimes du Québec au groupe Omega Inc. C'est au montant de 18 400 $ plus les taxes applicables. Donc, là où les voyous qui ont fait des dégâts, bien, une facture collective de 18 400 $. On les remercie. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1446-21. Quelqu'un nous le propose? Je le propose et je vais peut-être en dire un petit peu plus, M. le maire. Allez-y. Vous voyez les coûts que ça apporte, non? C'est ça du vandalisme. C'est toujours de refaire ce qui a été refait. Et cet argent-là, bien, c'est malheureux, mais il ne sera pas disponible pour poursuivre ou démarrer d'autres projets qui pourraient embellir notre village ou peu importe les villages qui sont visés par ce genre d'actes-là. Mais c'est de l'argent qu'on aurait pu mettre ailleurs et qui aurait été pas mal plus rentable que de refaire ce qui a déjà été refait. Merci, M. Chrétien. Vous l'avez proposé, c'est résolu unanimement. Oui. Et je mentionne également qu'il y a eu aussi, à travers tout ça, ajout de systèmes de surveillance. Fait que les gens qui auraient le goût d'aller refaire la même expérience, sachez que souriez, vous êtes filmés. 5.7.8. Mandat au directeur général, on en parlait dans la période de questions, là, pour la négociation d'une entente avec Gaspeg et l'embauche de professionnels pour l'évaluation de formes de gouvernance. La recommandation est de mandater le directeur général de la Ville pour amorcer et mener des négociations avec la Première Nation de Gaspeg concernant l'entente pour le projet de complexe multisport et le développement du terrain résiduel du MTQ. Donc, c'est l'ensemble de l'œuvre. Que le Conseil autorise l'embauche de ressources professionnelles externes afin d'étudier et d'évaluer toutes les formes légales pouvant favoriser une gouvernance commune et une gestion partagée de ces infrastructures et espaces. Que toute entente, mécanique de fonctionnement, structure légale ou protocole de cogestion découlant de ces négociations, de ces analyses, doivent obligatoirement être soumis au Conseil municipal pour adoption formelle préalablement à son entrée en vigueur. Et c'est écrit aussi dans les préambules que les deux conseils doivent être impliqués aussi dans l'élaboration ou dans l'élaboration ou la discussion à quelque part des mécanismes de gestion. Une négociation qui peut se faire de DG à DG, certes, mais les conseils vont devoir être impliqués aussi là-dedans au fur et à mesure de l'avancement des négociations. Est-ce que quelqu'un nous propose la résolution? Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. C'est donc unanime. Quelques points de ressources humaines maintenant en 5.8.1. Embauche temporaire d'électriciens à temps partiel. La recommandation est de procéder à l'engagement de M. Raoul Dubé au poste temporaire d'électricien à temps partiel du 1er juillet 26 au 31 décembre 26. Que les conditions de traitement incluses dans la convention collective soient appliquées, classe 7 de l'échelle salariale d'école bleue, échelon 6. Également, procéder à l'engagement de M. Denis Lavoie au poste temporaire d'électricien à temps partiel du 1er juillet au 31 décembre 2026. Les conditions de traitement incluses dans la convention collective soient appliquées, classe 7 de l'échelle salariale d'école bleue, échelon 6. Que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire portant les numéros 02 340 00 141 pour 50 02 371 00 141 pour 5 02 413 00 141 pour 25 et 02 701 30 141 pour 20 Quelqu'un propose? Propose. Monsieur Chrétien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 5.8.2, démission d'un pompier.
La recommandation est de mettre fin au lien d'emploi de l'employé numéro 80740 à titre de pompier à temps partiel à la direction des protections contre les incendies, rétroactivement au 31 mai 2026. Qu'il soit avisé que l'équipement qui avait été prêté doit être retourné le plus rapidement possible si ça n'a pas déjà été fait. Que le conseil en profite pour le remercier pour les services offerts à la population de la ville depuis son entrée en fonction en novembre 2022. Quelqu'un propose? Monsieur Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 583, embauche d'un stagiaire en génie civil. La recommandation est d'autoriser l'embauche de Mozart Assogba pour occuper la fonction de stagiaire en génie civil au sein de notre organisation à compter du 22 juin 2026 jusqu'au 28 août 2026 maximum. Que le salaire horaire versé soit de 21,49 $ l'heure pour un total de 35 heures semaine, que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire 02 413 00 141 pour 80 02 414 10 141 pour 10 et 02 415 00 141 pour un dernier 10 Quelqu'un propose? Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On arriverait en avis de motion en 7.1. C'est M. Rothman-Aubé qui le donnait. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 1448-21 sur la gestion contractuelle. Considérant l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne l'avis de motion et dépose pour adoption lors d'une prochaine séance de ce Conseil le projet de règlement modifiant le règlement 1448-21 sur la gestion contractuelle. L'objet de ce règlement est de modifier le règlement 1448-21 sur la gestion contractuelle afin d'y ajouter une disposition rendue obligatoire avec l'entrée en vigueur de la loi sur les contrats des organismes municipaux. Ce projet de règlement a pour but d'ajouter au règlement de gestion contractuelle la définition et la mesure suivante. Développement durable. Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de développement. Et dans le cadre de l'attribution de ces contrats, la Ville prend en compte les principes de développement durable énoncés à l'article 6 de la Loi sur le développement durable, sauf lorsque la nature du contrat ne s'y prête pas ou lorsque la Ville estime qu'il lui sera possible de démontrer que cela ne servirait pas l'intérêt public. Le cas échéant, cette prise en compte des principes peut notamment prendre la forme d'une condition d'admissibilité, d'une exigence technique, d'un critère d'évaluation de la qualité, d'une marge préférentielle dans le respect de l'article 40 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux ou encore d'une obligation contractuelle lorsque le contrat a été attribué de gré à gré. Le texte de ce règlement fut remis à chacun des membres du Conseil présent préalablement à cette séance et le projet de règlement est immédiatement mis à la disposition du public conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Merci, M. Rothman-Aubé, d'avoir donné l'avis de motion. On arrive en 8.1, l'acceptation du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 10 juin 2026. La proposition, c'est de l'accepter en bloc avec ses recommandations et d'autoriser la consultation écrite des personnes intéressées par la demande de dérogation mineure présentée au CCU du 10 juin, qui sera étudiée lors d'une prochaine séance du Conseil. Cette consultation écrite sera annoncée dans le même avis que celui annonçant la date de l'étude de la demande par le Conseil municipal. Quelqu'un propose? Madame Giroux-Bossé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il nous resterait la deuxième période de questions du public de la soirée sur les points de l'ordre du jour. Est-ce qu'on avait des questions? Monsieur Auclair. Bonsoir. Moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt pour vous remercier d'avoir procédé à la démolition de mes cabines dans Saint-Valo. Je sais qu'il y a quelques assemblées, il y a une dame qui est venue, puis qui a dit qu'il fallait absolument le foutre fessier parce que j'étais vieux et malade. Mais je ne suis pas encore à l'article de la mort, malheureusement, pour du monde, là. Mais non, je suis très heureux. Je sais que ça a été long. Je suis venu souvent, mais ce n'était pas toujours de votre faute, la question de subvention, gouvernement, tout ce qu'il y avait là-dedans. Mais j'ai compris ça. Pour ça, j'ai toujours essayé de faire des interventions respectueuses. Puis je tiens à vous remercier
d'avoir procédé à nous faire un bon soulagement. Puis surtout, c'est la rue des touristes. Hein? Tout le monde rentre dans Saint-Valo. Ça rentre tout, ils viennent, puis ils virent en haut, puis ils repassent. Puis ils m'envoient la main ou je les envoie la main. Ils s'informent. J'ai des clients, on a des clients de 1960 qui passent, qui viennent voir si ça existe encore, le Gaspésien. C'est important. En tout cas, ça va être plus propre. Puis j'étais le premier à être désolé de ça. Je les ai peinturés plusieurs années après que j'ai eu ça. Mais là, à un moment donné, mettre de la peinture sur une bâtisse qui va être démolie, bien, j'ai arrêté. Je voudrais remercier autant Sébastien, Jocelyn, tout le monde, même Michel Coton. Des fois, j'appelais un, j'appelais l'autre. Je cherchais une oreille, je cherchais simplement une oreille. C'était pas pour critiquer, mais c'était pour voir, puis pousser un peu sur le projet. Fait que, je vous remercie d'avoir procédé. Merci beaucoup, M. Auclair. Merci de votre patience aussi. Ça fait presque 10 ans, ces grandes marées-là qui ont frappé l'Anse-à-Valo. On est 10 ans plus tard avec enfin la possibilité de faire des travaux pour protéger la berge, mais ce qui inclut aussi la fin de ces cabines qui vous a appartenu durant toutes ces dernières années-là. Fait que merci de votre patience. Je sais, on s'est vu souvent à ce micro sur ce sujet-là. Vous avez été bon, vous avez été patient. Et là, on est rendu à la fin. Là, le contrat qui a été octroyé ce soir doit être mis en œuvre d'ici la fin juin. Donc, vous pourrez dire, vous avez jusqu'à la fin juin pour dire au revoir à vos vieilles cabines. Excellent. Ben, merci pour vos bons mots, votre patience. Est-ce qu'on a d'autres interventions à cette période de questions du public de fin de soirée? Ça va? Puisque ça va, je vais la fermer à 20h21 et prendre une proposition pour la fermeture de la séance. Monsieur Côté, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci au conseil, merci aux gens dans la salle, merci aux gens à la maison. À la prochaine.